Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast du CIG Grande Couronne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne directement la sécurité de nos parcs informatiques en collectivité, la fin du support de Windows 10. En effet, Microsoft a annoncé la fin pour le 14 octobre 2025. Alors, pourquoi cette date est-elle si importante pour les collectivités ? C'est une date cruciale car elle marque un tournant majeur en termes de sécurité informatique. Depuis le 14 octobre 2025, Windows 10 ne reçoit plus de mise à jour de sécurité. Pour un système d'exploitation, cela signifie qu'il va être rapidement déprécié au niveau sécurité. Chaque nouvelle faille découverte après cette date ne sera plus corrigée, rendant les postes de plus en plus vulnérables. Et ce qui est frappant, c'est que Windows 10 est loin d'être un système obsolète pour beaucoup. Il est encore très populaire, non ? Exactement. C'est là tout l'enjeu. On parle de plus de 400 millions de postes dans le monde qui sont incompatibles avec une mise à jour vers Windows 11. Cette popularité massive, combinée à l'arrêt du support, va de fait étendre considérablement la surface d'attaque sur ce système. Cela crée une opportunité en or pour les cybercriminels. 400 millions, c'est colossal. Quels sont les impacts concrets pour les collectivités ? Quels sont les enjeux que vous identifiez ? Les enjeux sont de 3 ordres et sont très importants. Premièrement, l'enjeu sécuritaire est évident. Un système non patché est une porte ouverte aux rançongiciels, au vol de données et à toutes sortes de cyberattaques. Cela peut paralyser les services, entraîner des fuites de données sensibles de nos administrés. Ensuite, il y a un enjeu financier non négligeable. Le remplacement d'un parc informatique important représente un coût d'investissement fort pour les collectivités. Et ne pas migrer, c'est s'exposer à des coûts bien plus importants en cas de cyberattaque. Enfin, nous avons un enjeu environnemental. Jeter des millions de postes encore fonctionnels, mais simplement incompatibles avec la nouvelle version de Windows, va à l'encontre des préoccupations écologiques actuelles. Il faut trouver des solutions alternatives. Une stagnation des performances et des fonctionnalités est également à prévoir, les mises à jour d'optimisation n'étant plus fournies, ainsi qu'une obsolescence programmée des applications, les éditeurs suspendant la qualification de leurs solutions sur cet environnement, ce qui peut affecter le bon fonctionnement des outils métiers. Windows 10 est-il le seul produit de Microsoft à s'arrêter le 14 octobre 2025 ? La réponse est malheureusement non. 2 produits phares s'arrêtent en même temps que Windows 10, à savoir les suites Office 2016 et 2019, et ce, avec les mêmes conséquences à terme. C'est une situation complexe donc. Quels conseils donneriez-vous aux collectivités qui nous écoutent face à cette échéance ? Si ce n'est pas déjà fait, il faut donc agir rapidement et 1. Faire un inventaire précis de son parc pour identifier les postes sous Windows 10 et ceux qui sont incompatibles avec Windows 11. 2. Évaluer les solutions de migration vers Windows 11 pour les postes éligibles. 3. Si l'ordinateur ne répond pas aux exigences minimales de Microsoft, 2 solutions A, soit une montée de versions sauvages en passant outre les prérequis. Cette méthode, bien que possible, reste toutefois déconseillée en milieu professionnel pour des raisons évidentes de garantie de bon fonctionnement de la machine. B. Soit le remplacement du matériel pour un matériel le plus récent possible afin d'anticiper les futures exigences techniques du passage à Windows 12. Et surtout, renforcer les autres couches de sécurité, antivirus, pare-feu, sensibilisation des agents, pour compenser la vulnérabilité de Windows 10 si des postes doivent être maintenus temporairement. Des actions concrètes à mettre en place rapidement. Merci pour cet éclairage essentiel sur un sujet qui concerne directement la résilience de nos services publics locaux.